Enchaînons notre exemple d'application et appliquons l'arbre de décision sur un danger déjà identifié qui est la présence des pathogènes. Existe-t-il une ou plusieurs mesures préventives de maîtrise? La réponse est de oui. Et pour la deuxième question, la réponse est aussi de oui. Donc cette étape constitue un CCP. Ensuite, on fixe les seuils critiques pour chaque CCP qui sont les limites utilisées pour juger si une opération permet d'obtenir des produits sains à la suite de l'application correcte des mesures préventives. En d'autres termes, des seuils critiques doivent être satisfaits pour garantir qu'un CCP est maîtrisé. La limite critique est alors la valeur qui sépare l'acceptable de l'inacceptable, la situation maîtrisée du non maîtrisé. La neuvième étape consiste en la mise en place d'un système de surveillance. Ce dernier devrait fournir les informations sur les points suivants. Quoi? Ce qui sera surveillé? Comment les seuils critiques et les mesures préventives seront-ils surveillés? Puis, la fréquence de surveillance, quand? Qui surveillera? Et puis finalement, où mener la surveillance? La dixième étape consiste à établir des mesures correctives qui sont des actions entreprises pour éliminer les causes de non-conformité et pour empêcher son renouvellement. Dans l'avant-dernière étape, les quatre activités de vérification sont la validation du plan HACCP, le système d'audit, l'étalonnage de l'équipement et puis finalement l'échantillonnage et l'analyse ciblée. Un registre présente l'historique du processus, la surveillance de celui-ci ainsi que les éventuels écarts et les mesures correctives adoptées en conséquence au CCP identifié. Plusieurs types de registres devraient être pris en considération. Des guides permettant le développement d'un plan HACCP, des registres produits, des registres des écarts, des dossiers méthodes, des registres sur programme de formation des employés. Voici donc le plan HACCP de notre exemple. Les CCP, les risques, les mesures préventives, le C critique, les procédures de surveillance, mesures correctives,